Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 34e épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Dans le dernier épisode, du coup, on est parti pour la troisième fois à rechercher les boules de cristal, pour pouvoir du coup exaucer le dernier vœu intéressant qui est faire apparaître un portail au rocher du dragon, le rocher où il y a plein d'ennemis qui pop tout le temps là. Du coup, le portail qui mène à Broly. Du coup, voilà, on l'a fait apparaître, mais Broly, on ne le fera pas tout de suite, on va le faire au prochain épisode. Mais du coup, dans cet épisode, nous allons nous faire Vegeta. Parce qu'il vaut mieux nous faire Broly avant, enfin après Vegeta, parce qu'en fait, si on s'entraîne pour affronter Broly, donc il faut être minimum au niveau 80, tu vois. Vegeta, après, on va juste le poutrer, donc c'est pas très intéressant. Alors que là, le combat va quand même être un minimum tendu. Du coup, voilà, donc j'ai augmenté Sangoku, Krillin et Sangwan au niveau 60. Bon, Krillin et Sangwan ils ont pris plus d'XP que prévu, mais tranquille. Du coup, voilà. Je les ai optimisés un minimum. Je sais plus, attends, ils ont quoi comme équipement? Ouais, voilà, ils ont quand même des équipements plutôt pas dégueux. Et sur ce, nous allons affronter Vegeta. Si on avance encore, on ne pourra plus faire demi-tour. Vous êtes prêts? Oui. On est tipar. Mais du coup, voilà, après cet épisode, je vais XP de mon côté pour du coup affronter, me préparer à affronter Broly. Et au prochain épisode, du coup, on ira directement face à lui. Toi, qu'est-ce que t'attends? T'as plus envie de te battre? Tu as pris peur, hein? Tu prépares ton plan pour t'enfuir? Pourquoi il n'y a plus de musique? C'est très perturbant. Bon, je tentais ma chance, laisse-moi. Désolé Sangoku, à chaque fois on met notre destin entre tes mains, ne nous lâche pas, tu es mon meilleur ami. Je ne vous lâcherai pas. Sangwan, si je m'en sors vivant, on retourne à la pêche, un de ces quatre, d'accord? D'accord, j'aime bien le si je m'en sors vivant. Tu as compris que ça ne servait à rien de fuir, on dirait. Changeons de décor. Comme tu veux, ça ne change rien de toute façon. Aïe aïe aïe, changement de décor en question. Ah oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié. De toute façon, ça sert plus à rien, hop. C'est vrai qu'il y a du poison ici. C'est vrai que du coup, il y a plein d'ennemis. Du coup, il y a pas mal d'objets à récupérer ici, puisque forcément, c'est l'affrontement final, du coup, ils nous donnent... Ouais, ils vont nous donner vraiment plein d'objets. Ils vont nous donner vraiment pas mal d'objets. Ah tiens, haricot finisseur qui fait pas de mal. Qui fait clairement pas de mal. Alors, on va l'utiliser. On va l'utiliser maintenant, hein, c'est le meilleur moment de toute façon. Hmm. Tac. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Écaille de Shenron. Écaille de Shenron, c'est pour augmenter sa fureur, je crois. Ah, ça c'est un mob qu'on voit... ok, belle esquive. Ça c'est le genre de mob qu'on voit au Rocher Dragon, ça. Et du coup, voilà, il y a du poison partout. Je sais pas comment le masque à gaz il permet de marcher dans des flaques de poison au calme, hein, mais bon. On prend. Clairement, on prend. Faut me lâcher la grappe au bout d'un moment. Ah oui, aussi, j'avais dit que ça me fait penser en voyant un Cyberman. J'avais dit que j'allais m'entraîner du coup la zone ouest, sauf qu'en fait, bah, les ennemis, en vrai, chez niveau 40, les ennemis étaient, comment dire, légèrement forts. Légèrement trop forts, genre, je galérais vraiment de fou à les buter. Genre, j'avais vraiment trop de mal. En fait, je me suis dit, autant aller à une zone un peu plus basse. Autant aller à une zone un peu plus bas en niveau pour m'entraîner. Du coup, je me suis entraîné dans la zone juste avant qu'on rencontre les Saiyans, c'est le désert de... Désert de Break, je crois. Du coup, ça va, ça m'a permis de bien m'entraîner. Mais ouais, non, le truc des... J'ai peut-être un peu sous-estimé, et puis surtout, j'étais niveau 40, j'étais pas forcément très bien optimisé, bon. C'est pas ouf, quoi. Ce n'est pas ouf. Hop. Et du coup, vous voyez, la capsule que j'ai mis, là, espèce de truc qui ressemble à de la cire d'abeille, enfin, qui ressemble au ruche des abeilles, c'est un truc hyper combo. En gros, c'est une capsule qui fait que les combos font plus de dégâts. Donc c'est pas mal. Bon là, Sangoku il est tout seul, mais après ça nous servira. Après ça nous servira. Et c'est un honneur pour toi. Peu de vulgaires guerriers dans ton jeu ont pu affronter un guerrier d'élite. Le potentiel guerrier des Saiyans est testé dès la naissance. Ceux qui ont de mauvais résultats comme toi sont envoyés sur des planètes de faible résistance. En résumé, tu es au bout du bout de la chaîne. C'est grâce à ça que je suis arrivé sur Terre, je ne m'en plains pas. Mais qui sait, même un guerrier peut battre un guerrier d'élite s'il s'entraîne dur. Hé laisse-moi rire. Tu le fossé qu'aucun entraînement si dur ceci ne permettrait de franchir?
Hop, petite image rémanente. Mais du coup, ouais, sur ma sauvegarde, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... je me suis entraîné au niveau 80 après. Et ensuite, j'ai fait Broly pour voir à peu près si jamais niveau 80 c'est bon. Et en vrai, ouais, niveau 80 c'est bon. Faut quand même faire gaffe, mais en vrai, niveau 80 c'est bon. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai implosé Vegeta juste après parce que j'ai fait Broly avant. Donc, clairement. Clairement, voilà quoi. Que se passe-t-il, Carotte? Tu peux faire largement mieux. Où est le Carotte qui a vaincu Nappa? Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Ce n'est pas de la rigolade, il n'a même pas encore commencé à se battre sérieusement. Et je suis déjà dépassé en vitesse et en compétence. Bon, ça va, on lui met quand même des bonnes tartes. Hein. Des bonnes tartes aussi. Ah mais putain, à chaque fois je crois qu'il va attaquer tout de suite. C'est vrai qu'il vise mal. Hein. Hop. Ouais, là il a attaqué tout de suite. Et là on va faire un truc, on va faire les enfants. Alors j'ai vérifié aussi de mon côté, le combo Kaioken Genkidama ne marche pas. Parce que du coup le Genkidama est cancel par le Kaioken. Mais le combo image rémanente Kaioken marche. Donc voilà. Enfin image rémanente Genkidama pardon. Du coup tu vas bouffer un petit Genkidama mon pote. Après il est pas maxé mais en vrai il devrait faire des bons dégâts quand même. Et dites-vous à un moment, du coup sur la partie genre où j'étais niveau 80 et quelques contre... Ah oui putain il prend cher. Contre Vegeta, à un moment, je lui ai fait tellement mal que je l'ai tué, enfin... En gros, normalement, c'est quand tu le mets à la moitié de ses points de vie, tu déclenches la suite du combat. Parce qu'en fait, je lui ai fait tellement mal que je l'ai mis à plus de la moitié de ses points de vie. Enfin, que je l'ai mis à genre 0 et que je l'ai buté et j'ai gagné d'XP, mais il fallait quand même continuer le combat, genre, ça a aucun sens. J'imagine que c'est tout ce que tu peux faire, eh bien. Mais un petit cadeau avant de mourir, le pouvoir puissant écrasant d'un guerrier Elite Saiyan, montre-moi ça. Je vais faire disparaître ce sourire de ta figure. Voilà, du coup, on est dans la cinématique. Ah non, on est pas dans la cinématique, j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde. Mais bon, ça lâche quand même plus rapide. Merde. Mais ouais, le Genkidama il fait vraiment des gros dégâts. Et imaginez quand il est maxé. Bon, tu pourras pas esquiver le Kamehameha. Pas grand-mère, il fait mal. Mais ouais, du coup, le combat, en vrai, il est pas si dur que ça, en vrai. C'est juste qu'en fait, le combat va être long. Et c'est surtout ça qui le rend dur. C'est le fait que le combat va être long. Et aussi que, entre chaque combat, on va pas être restauré de notre vie et de notre ki, sinon ce n'est pas drôle. Ah bah, je l'ai buté. Sa puissance est plus grande que la mienne. Alors qu'il est vraiment fort. Mais attends, mais je l'ai mis à la moitié de ses points... Bah non. Parce que si j'ai mis à la moitié de ses points de vie, ça aurait déclenché du coup la suite. Ou alors, c'est pas tu le mets à la moitié des points de vie, c'est il faut le battre pour déclencher la suite. Ok, bon bah... Pourquoi pas, hein. Un petit 18 000. Non, comment? Merde, je suis passé trop vite. Ce vulgaire mineux, je suis le meilleur, je suis le plus fort des Saiyans. C'est long. Je n'ai plus qu'une chose à faire, me transformer en gorille géant et l'écraser. Tu connaîtras bientôt l'horreur de ma transformation. Quel minable rat, on est venu ici un jour de pleine lune pour en finir au plus vite avec ces planètes, mais je n'imaginais pas avoir à me transformer pour le vaincre. Quelle honte. Allez, putain, c'est long. Étrange, la lune devrait déjà être levée. Putain, mais genre, les dialogues, des fois, ils mettent 3 ans à pop, c'est trop chiant. Mais bien sûr, je n'y crois pas, cette fois, il a réussi. Carotte a détruit la lune. Oui, alors... Comment dire? C'est pas vraiment Son Goku qui l'a fait, quoi. Donc il va diminuer peu à peu, mais j'ai plus le choix maintenant. Voilà. Allez, bouge ton cul, Vegeta, putain. Je suis impatient de voir sa tête. C'est vrai, il met 3 ans, genre. Le voilà. On dirait que je vais avoir besoin de Genkidama pour gagner, et j'espère que je vais avoir le temps de me concentrer. Tu t'es peut-être cru plus malin... Tu t'es peut-être cru malin en détruisant la lune, mais cru pas Victor tout de suite.
La lune, mais de quoi tu parles? Eh, ne fais pas innocente, tu peux savoir que... Pourquoi on se transforme quand on voit une pleine lune? Se transformer? Tout le monde sait que le clair de lune n'est que le reflet de la lumière du soleil. Mais les ondes bleues ne se forment que quand les rayons du soleil frappent la lune. Dans la pleine lune, ces ondes bleues se déplacent les 17 millions de zénos. Notre cœur réagit à l'absorption d'ondes bleues et permet la transformation. Il existe différentes tailles de lunes dans l'univers. Seules les pleines lunes peuvent atteindre les 17 millions de zénos requis. Mais certains Saiyans peuvent créer leur propre pleine lune de 17 millions de zénos. Il leur suffit de combiner l'oxygène de l'air et leur boule d'énergie. Je vais bientôt regretter d'avoir voulu te mesurer un guerrier d'élite. Pourquoi utiliser autant d'énergie? C'est insensé. Explosion et transformation. C'est quoi ça? Il fait quoi là? Tu vas regretter d'avoir perdu ta queue, carotte. Et là, transformation en gorille. Et là, c'est la merde. Kameo, c'est un peu plus entièrement Sangwan, d'accord. Qu'est-ce que je sens qui est impressionnant, il augmente. C'est pas mon père, hein? Non, c'est mon pressentiment de venir de ce Saiyan, il est si puissant, mais que se passe-t-il? Papa. J'y retourne. Hein, tu veux retourner là où est Sangoku? Il a des soucis, je le sens, et si je ne retourne pas, il va mourir. Mais ce Saiyan trop puissant ne peut rien faire. Je sais, mais je dois y aller. Sangohan, attends, je viens avec toi. Ah, c'est la merde, hein. Non, non, c'est impossible. Alors, Carotte, quel est ton plan maintenant? Tu es un homme mort. Mais comment est-ce possible? C'est un monstre, un gorille géant. Ah oui, je vais te prévenir. La puissance de Saiyan transformée en gorille géant est démultipliée par 10. Je comprends mieux maintenant. Je n'arrive pas à le croire. C'est moi qui ai tué le grand-père Sangwan. Le monstre qui est apparu qui a détruit le lieu du combat, c'était moi. Pardonne-moi, grand-père Sangwan. Ce Saiyan est vraiment trop fort. Je vais peut-être devoir utiliser tout mon ki pour le battre. Si je meurs, je passerai pour m'excuser, grand-père. Promis. Hi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il sort d'où ce monstre? Il ne vient pas de la Terre, c'est clair. Cette armure ne serait-ce pas ce Saiyan? Les armures extensibles, justement, fait exprès. Un petit aperçu de Genki domaine de la Terre, t'en penses quoi? Ouais, voilà, le ki, il est pas... Le ki, il est pas restauré et tout, genre. C'est un enchaînement de combat avec... Avec tes stats qui sont pas restaurés. Tu es tellement con, comment peux-tu être aussi rapide? Voilà. Je fais quand même mal, hein, mine de... Il fait quand même mal aussi. Je parle, mais... Ah, va falloir image rémanente à fond. Hein. Rémanente, pardon. Alors, je vais faire un truc qui va être ultra risqué. Mais si ça passe, en vrai, ça va faire vraiment bien mal. Ok, première attaque esquivée. Ok, deuxième attaque esquivée. Le Genki Dama va tomber sur ta gueule, mon grand. Ah, cette attaque, en vrai, elle est vraiment puissante, quand même. Bah, tu fais pas du 10 773 sur une attaque, quoi. Tu es plutôt têtu, mais tu atteins tes limites, je le sens. Peut-être, et alors? Eh bien, il t'en finir carotte. Mais si on parvient à te ressusciter, ta planète sera de l'histoire ancienne. T'as déjà? J'ai jamais eu la moitié de ses points de vie. Bon, il m'a complètement écrasé. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fort. C'est génial de se battre contre quelqu'un d'assez puissant. Mais je n'ai pas franchement envie de mourir encore. Meurs! Il a une tête bizarre, là. Pourquoi il est gris, Vegeta? Ah oui, il fait ça pour se brûler, pour brûler l'œil. C'est vrai. C'est vrai. Et c'était mes toutes dernières forces. Je n'ai même plus assez de force pour me curer le nez. Vas-y, achève-moi. Espèce de carotte de mon visage, regarde ce que t'as fait à mon visage. Je vais t'écraser comme une vulgaire mouche. Bon, je vais pas faire écrit de Sangoku hein, pour... hein. Je vais vous épargner ça, je vais m'épargner ça moi aussi. C'est mauvais ça. Je ne peux rien faire, il est presque mort. C'est pas que je compte rester ici à rien faire, mais c'est que je ne peux rien faire, Sangoku, pardonne-moi. Sangoku a des problèmes, ça sent mauvais tout ça. Hé Ouah Yajirobe. Et vous savez qui est ce monstre, c'est le Saiyan. Oui, je sais, si on arrive à couper sa queue, il redeviendra normal. Sa queue? Oui, écoute, Sangwan et toi, vous allez attirer son attention en vous mettant devant lui. Moi, je surgis par derrière et je lui coupe la queue.
Vite, Sangoku va mourir. D'accord. Attirer son attention, tu plaisantes, vous êtes complètement malade. Même normal, cet homme reste plus fort. Enfin, reste super fort, pardon. Papa, ne meurs pas. Le kit de Sangoku est quasiment nul, c'est pas bon, il est sur le point de passer l'arme à gauche. Et laisse mon papa partir. En surprise, tu fais Sangoku, n'est-ce pas? Tu veux assister au dernier moment de ton père? Ah là. C'est le dernier moment qu'on est venu assister. Bon, là, j'ai pas l'image rémanente, hein, donc va vraiment falloir que je sois aware sur où il me tape. Hein. Sur où il me tape et sur qui il tape. Hein. Ok. Tac. Hop. Des bons dégâts, ça va faire un bon 5000, 6000 7000, ok d'accord. Ok, Sangwan n'est pas dans le même monde que nous. Merde, putain, je me suis... Putain, ça va faire mal. Ok, ça va. Ça fait mal, mais ça va. Enfin, un petit grand haricot et ça devrait le faire. Hop là. En vrai, je sais pas si faire le Kenzan enchaîné, c'est vraiment au-dessus, là, en vrai. Oh putain, bâtard. Tu vas prendre un petit Mazenko dans ta gueule. 2800? Ah oui, ça va, Sangwan, il commence à taper, même deux. Non, je n'ai jamais croisé un type pareil, mais mon monstre est si calme, il ne baisse pas sa garde une seconde. Tu as compris? Tu as commis une erreur en me défiant dès le début. Arrête, tu ne peux pas! Voilà. Et là, la queue est coupée. Non, mais il y en avait un autre, ma queue. Ah. J'en ai terminé, je vous laisse maintenant. Bah là, Vegeta, tu vas moins rigoler là, tu vas moins faire le fier. Hein. Bravo Yajirobe. Vous les humains, vous ne tenez vraiment pas à votre vie. Que se passe-t-il, ce monstre? Dans ce cas, je vais m'occuper de vous, bande de pestes répugnantes. Vas-y, on t'attend. Tu vas faire quoi maintenant? Ah là là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On va te mêler, nous! Et je parle pas du jeu! Merde, j'ai pas... Ok, bon, ça va, il fait... Une 2, il fait mal, mais c'est pas non plus la mort. Ce n'est pas non plus la mort. Oh, le coup critique! C'est coup critique! Un petit 7000 dans la gueule, hop, prend plus cher qu'Angori. Qui est logique en soi. Qui est logique en soi. Ah oui, il a fait si peu de dégâts. Je ferais mieux de ne pas énerver le grand Vegeta. Ah bah déjà. Voilà. On met déjà la moitié de ses points de vie, c'est trop chaud. Pourtant, de base, il est niveau 70, c'était marqué sur la soluce. Genre là, je suis niveau 60, je suis pas si haut level que ça. Pourquoi tu n'as pas dit à Sangwan de s'enfuir? J'aurais dû faire niveau 50, peut-être, je sais pas, mais... C'est l'occasion pour moi de te donner quelque chose, Krillin. Voici toute l'énergie de la Terre rassemblée dans un Genkidama. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis que tu vas me donner quoi? Un Genkidama, il contient une partie de l'énergie de toute la Terre. Presque la moitié s'est échappée, mais ça peut peut-être fonctionner s'il a cette forme. Quoi? Krillin, prends-moi la main. Je ne comprends pas Sangoku. Dépêche-toi! Putain, j'avoue, ce frère pose pas de questions, prends-lui la main. Je vais peut-être prendre la main, c'est ça? S'il te plaît. Comme ça? Ah! Tu as les os brisés! T'inquiète pas pour ça, mais ne laisse pas s'échapper. Il est pour toi, prends-le. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Krillin, tu dois le frapper avec ça. Je ne peux plus en refaire, ne le rate surtout pas, je compte sur toi. D'accord, je vais essayer, je m'en occupe. Ah bah là, pas intérêt de foirer Krillin. Mais du coup, check Krillin, il a une deuxième attaque spéciale. Genre il a une...
Merde, putain. Genre, il y a une deuxième attaque spéciale, mais est-ce que c'est le Genkidama, du coup? Je me pose la question. Non, parce que... Il y a une deuxième attaque spéciale, mais on peut pas la faire, genre on peut pas la révéler. C'est genre... et dans les conditions, il y a rien qui est marqué pour débloquer, donc c'était à la fin, je sais pas. Bizarre, bizarre. Ok, je peux faire une force miraculeuse, parfait. Donc quand tu reprends tir mon con. T'en peut-être pas un 7000, mais ça va faire mal. Allez, sans son aura maléfique. Regarde bien sa carotte, tu vois, la fille de ton fils pathétique s'achève ici. Je l'ai, prends ça. Sangwan qui était parti à droite mais qui au final à gauche. Nerveux Sangwan, le Genkidama est notre allié, ton cœur est pur Sangwan. Tu peux le faire rebondir avec ton corps. Bah là ça dégage hein. La musique est plus calme tout de suite. Vous avez réussi. Ah, j'ai plusieurs fois pensé que c'était la fin. Enfin, c'était fini, pardon. Et vous n'avez pas l'air en forme. Tu peux parler Sangoku. Quoi? Oh non. Il tombe comme une masse. Le Saiyan. Ne t'inquiète pas, c'est juste son corps sans vie. Il était horrible, mais on devrait peut-être lui creuser une tombe. Tu voulais dire ta tombe. Vous avez tout donné cette fois-ci, j'ai vraiment cru que c'était sa dernière attaque aurait ma peau. C'est fou, il a pris le Genkidama en pleine face. J'ai subi pas mal de dégâts, mais au moins il reste assez de puissance pour finir de me débarrasser de vous, humains. Oh non! À cause de vous, humains, j'ai utilisé presque toute ma puissance. Vous avez avantage numérique, mais ma fierté en a quand même pris un sacré coup. Maintenant, faites-moi le plaisir de mourir. Non. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, il... Juste cette explosion était vraiment faible, ils y ont survécu. Mais d'ailleurs, c'est vrai que dans l'animé, j'y pense, mais... J'y pense, mais là, du coup, là c'est pareil dans l'animé, enfin dans le manga aussi, la queue de Sangwan, elle a repoussé, mais en fait, elle a repoussé comme ça d'un coup, mais pourquoi? Parce que, genre, elle met quand même du temps à pousser, mine de... Et je veux dire, elle aurait déjà dû pousser et sortir de son pantalon avant. Genre, avant même que le combat contre Vegeta commence, genre, comment c'est ça qu'elle sort d'un coup? Sa queue? C'est vrai, Sangoku a déjà fait repousser sa queue une fois. Oui, non, mais qu'elle repousse, à la limite, c'est normal, entre guillemets, c'est les Saiyans, mais... Mais voilà, quoi. Sans ça, je vais avoir des ennuis. Ah. Quoi? Ah ah ah! J'ai réussi, youhou! C'est qui le plus fort? C'est moi! Eh bien, j'aurais dû savoir que tu ne pouvais pas gagner contre moi. Espèce de... Oh pardon, ça fait mal, c'est juste pour rigoler, ça a coupé, oui. Je te respecte vraiment, tu sais, si on devenait amis. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Oh non. C'est la merde. Sangwan, regarde le ciel, regarde la boule qui brille dans le ciel. Le ciel? Non. Je ne vais pas te laisser faire. Meurs. Mais arrache-lui la queue, genre c'est plus rapide. Pourquoi tu le frappes? Arrache-lui la queue. Ah. Non, sale pêche, je ne vais pas te laisser te transformer. Je dois le tuer maintenant. Sangwan, on compte sur toi. Un gorille géant, ça passe ou ça casse. C'est vrai, sa queue, j'ai oublié le plus important, si je pouvais lui couper sa queue. Ah. Quand Son Goku se transforme en gorille géant, il a complètement perdu la raison, et ici, il en était de même pour Sangwan. Ah. Et qu'il est pareil, je comprends. Ce n'est pas tant qu'ils perdent la raison, ils retrouvent probablement leur instinct primal de Saiyan violent. Sangwan, le Saiyan, attaque le Saiyan! Sangwan! Oui, c'est une chance, on dirait qu'une partie de Sangwan est encore en lui, il est à moitié humain, je suppose. Ce n'est pas vrai, si je n'ai pas blessé à ce point, je pourrais m'occuper d'un ou deux de ces monstres. Mais quand j'écris, ne tiendra pas plus d'une heure. Si je dois couper sa queue, je n'ai pas le choix. Prends ça! Il a eu le coup maintenant? Bah oui.
Ah oui, mais il s'écrase quand même sur lui. Je ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Il n'est pas du genre à se laisser mourir. Fin de la bataille rangée, la planète Namek est à la clé. Et on arrive à la fin. Et du coup, là, vous voyez, la planète Namek est à la clé, blablabla. Et vous allez voir aussi un truc à la fin. Bah, au final, c'est un teaser pour rien. Il n'existe pas de deuxième jeu, Attack of the Saiyan. J'ai trop le démon. C'est par où? Un peu plus, un tout petit peu plus à gauche. D'accord, à gauche. Ils sont là-bas, cette lumière, ils sont sous cette lumière. Tu en es sûr, mon Sangwan est toujours en vie, il est en vie, c'est vrai. Je t'avais dit qu'il le serait probablement. C'est bien pour ça que j'avais dit qu'on aurait mieux fait de ne pas l'amener ici. Qu'est-ce que tu entends par probablement? Ça ne me suffit pas, moi, probablement. Oh, pas besoin, oh là, pas besoin de s'énerver. Je ne ressens que 4 ki, non 5, leur ki est très faible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne peux pas dire, je n'ai pu voir qu'une partie du combat. Qu'une partie du combat. Le Saiyan aussi semble tout près de la mort. C'est la merde. C'est quoi? Il arrive. Là, il y a un Saiyan qui pop, tu sais. Ah. C'est son vaisseau spatial. Ne le laissez pas s'échapper. Parfait, mais quelle honte. On vient de loin pour en finir. Voilà, ils s'en sortent tous bien, je commence à m'inquiéter. Je sais que je ne devrais pas avoir de préférence, mais Saiyan a effrayé l'univers entier, c'était la seule solution. Et pourtant, ça ne signifie pas que tout le mal de l'univers a été réduit au silence, pas tout. Gars. Tout ça, c'est pour mes amis, tous ceux que tu as tués. Non, je ne peux plus bouger. Meurs. Arrête. Quoi, Sangoku? Cette voix que j'entends, c'est toi, Sangoku? Oui, c'est moi, je ne peux pas parler plus fort. Krillin, rends-moi un service, laisse-le partir, s'il te plaît, c'est ma dernière volonté. Je suis sûr, Sangoku, tes amis, il les a tous tués. Il a essayé de tuer tout le monde sur Terre. Je laisse partir, il se rétablira et il reviendra, c'est sûr. Ouais, possible. Sangoku, si tu penses qu'il peut devenir bon comme Piccolo, tu te trompes, ce gars est différent. Il a un cœur de pierre. Tu devrais le savoir, Sangoku. Je sais. Je sais aussi qu'il est très fort. Je ne sais pas comment expliquer, mais le voir comme ça sur le point de mourir, ça me fait réfléchir. Ce serait une telle perte de le tuer. Ouais, mais là, littéralement, tu vas mettre en vie... Tu vas laisser quelqu'un en vie qui va potentiellement tuer d'autres personnes. Sauf que tu ne veux pas que les gens meurent. Ce qui est normal. Mais du coup, tu vas potentiellement, indirectement, être la cause de la mort de milliers de personnes. C'est con. Une perte. Moi, je suis l'entraînement de Kaio. Je suis censé avoir atteint le maximum de capacité, mais Vegeta est encore bien plus fort que moi. À vrai dire, je n'avais pas la moindre chance. Bon, plus profond de moi, ça m'a excité. Peut-être parce que moi, je suis un Saiyan. C'est comme une mauvaise habitude. Je vais montrer une encore plus dure et la prochaine fois, je le vaincrai coûte que coûte. Je sais que c'est une mauvaise décision, mais s'il te plaît, Krillin, laisse-moi une chance de me battre avec lui seul à seul. Très bien, Sangoku, tu le mérites. Si la Terre existe encore, c'est grâce à toi. Mais écoute, Sangoku, la prochaine fois, tu ferais mieux de le vaincre vite fait. Je ferai. La prochaine fois, il n'y aura pas de miracle, ne l'oublie pas. Tu peux te réjouir d'avance. Piteux t'as le petit Sangoku. Ne t'inquiète pas, c'est fini. Ouf, il est parti, enfin. Quel idiot, pourquoi il ne l'a pas achevé? Désolé, Krillin. Ne t'inquiète pas. Mais si j'ai le sentiment de déshonorer ceux qui sont morts, il doit exister un moyen de les ressusciter. Hein? Ah là là. Sangohan! Chichi? T'en as rien à foutre de Sangoku, genre. Sangoku, il a les os brisés et tout, genre. Après, c'est instinct maternel, je suis pute. Oh, je vaisseau, reviens! Reviens, bâtard! Sangohan, mon pauvre petit Sangohan, ça va aller, tiens, bon maman, et là, ma pauvre petit. Sangohan va bien, je pense que tu aurais plutôt t'en faire pour Sangoku. Mon pauvre petit, on t'a entraîné dans cette histoire. T'en fais pas un peu trop, là, pour Sangoku? Sangoku, comment tu vas? Il n'est pas en... Attends, je suis désolé, j'ai laissé partir le Saiyan. Ce que tu as fait, c'est déjà bien. Salut, Karine. Sten est plus que juste fort, Bulma. Tout le monde est mort sauf nous, même Yancha. Je le sentais, mais ça va. On n'a plus qu'à le ressusciter dans un an avec les boules de cristal. Hein? Je crois que tu n'as pas l'air de comprendre, Bulma. Bah quoi, c'est possible, non?
Piccolo a été tué, ce qui signifie que Joe est parti aussi. Sans lui, les boules de cristal n'existent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne me mens pas, il y a 4 survivants, non? Piccolo est bien le 4ème, non? C'était moi, désolé. Non, c'est impossible, donc Genshin ne reviendra pas. Je n'y crois pas. Tu étais au courant? C'est-à-dire, oui. Mon dieu. Moi aussi, je pensais que Piccolo ait survécu. Quoi, vous espérez que je sois Piccolo? Sans moi, il serait mort à l'heure actuelle. Non, non et non, je ne mérite pas ça. C'est bon, on a compris. Maintenant, conduisons ces hommes à l'hôpital. Je n'ai plus aucun Hariko Senzu. Sanglots. Bon, tous les corps sont là? Oui, ils sont un peu plus loin. Ne pleure pas, Bulma, j'ai une idée. Ça n'a peut-être aucune chance de marcher, mais... Et c'est peut-être impossible en fait, mais... Bon, ne crie pas Victor trop vite, je dis juste qu'il existe peut-être un moyen de ressusciter tout le monde. Quoi? T'es peut-être un peu tiré par les cheveux, mais... Krillin, un peu avant tu disais un truc dans le genre, qu'est-ce que c'est? Raconte. Attends, je t'en parlerai plus tard, Tortue Géniale, les corps sont là, on doit les mettre à l'intérieur. Ah, ça va être le moment de longue cinématique. Voilà, ça a dû être vraiment violent. Maintenant, il nous manque plus que le corps de Chaozu, mais... Tu ne le trouveras pas, c'est fait exploser. J'aimerais vraiment pouvoir ressusciter tout le monde, leur sacrifice c'est trop. Me sentir impuissant, ça me met en colère, Karine. C'est bon, je vais conduire, je suis calme. Je me suis calmé, pardon. Sangwan, tu es réveillé? Hein? Hein? Ne t'inquiète pas, maman est là. Maman? Mon pauvre bébé, tu as traversé tellement d'épreuves, mais ça va aller, c'est fini maintenant. C'est bien Sangwan? Oui, on a réussi. Quoi, ils sont où les Saiyans? Il s'est enfui, il est parti, mais on lui a foncé une belle raclée, il ne reviendra sûrement jamais. Et papa? Ah bah là, papa, il a un peu mal, là. Je suis fier à toi, Sangwan, c'est grâce à vous que je suis encore en vie. Krillin, tu nous expliques ce dont tu parlais tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai. On dirait que Raditz avait parlé des boules de cristal au Saiyan quand Sangoku l'a battu. Ils ont compris que leur vœu pouvait être exaucé. Si ils sont venus sur Terre, c'est pour récupérer les boules de cristal. Vraiment? Oui. Mais quand ils ont regardé Piccolo, ils ont dit un truc bizarre. Ils ont dit que c'était un Namek. Apparemment, Piccolo et Dieu étaient des aliens avant. Ensuite, il a dit pourquoi cette histoire de boules mystérieuses qui exaucerait les vœux sur la planète Namek devait être vraie. Il a dit que même s'ils ne pouvaient pas les avoir sur Terre, ils pourraient toujours les trouver sur Namek. C'est vrai, moi aussi j'ai entendu ça. Ils ont dit que les Namek ont la capacité de les fabriquer. Si. Et c'est un gros si. Si on pouvait aller sur la planète Namek, on devrait pouvoir trouver les boules de cristal. Très intéressant. On pourra ressusciter tous ceux qui ont été tués. Et Piccolo aussi? Ouais, Piccolo et Dio aussi, ça permettrait de faire apparaître les boules de cristal ici. Ainsi, Sangoku et ses amis trouvèrent un moyen de ressusciter leurs compagnons décédés. Mais on pouvait bien se trouver cette fameuse planète Namek. Allait-il réellement y trouver de nouvelles boules de cristal? Et quelles nouvelles aventures allaient bien pouvoir les attendre là-bas? Gardons le reste de l'histoire pour une prochaine fois. Prochaine fois qui n'apparaîtra pas malheureusement. À suivre. Dragon Ball Z. Bon là ça va être tous les crédits. Ça va être long. Ça va être long. Bon les enfants. Les enfants, alors, il y a une petite cinématique que j'ai envie de vous montrer à la fin, c'est pour ça que là j'ai pas envie de vous dire au revoir et de refaire une autre ellipse pour montrer du coup la cinématique. Donc on va aller au plus vite. Hein. Mais non, du coup, bah écoutez les enfants, c'est toujours pas fini, il reste encore une étape, un combat important à faire. Mais franchement, bon écoutez, ça s'est très bien passé. Clairement, je m'attendais pas à ce que je m'en sorte aussi bien. Je pense que c'est peut-être même sorti un peu trop bien, des fois. Des fois, j'étais peut-être un petit peu trop haut en XP. Mais franchement, ça s'est très bien passé, je suis très content. Ça s'est très bien passé, franchement. L'esprit est très très cool, vous avez apprécié, ça, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que l'esprit vous ait vraiment plu. Que je me suis dit, bah c'est mon jeu préféré et tout machin, mais c'est un jeu un peu obscur. Les gens seront peut-être pas intéressés, mais en vrai, franchement, vous avez répondu présent et c'est archi cool. Franchement, ça me fait très plaisir. Le let's play était vraiment banger. Il va se terminer de la meilleure des manières, du coup. Et du coup, bah, le prochain let's play qui sortira bah, dès la semaine prochaine. Là, je tourne cette vidéo, on est samedi 7 octobre. Mais du coup, pour vous, elle sortira le... vendredi 6... Attends, elle sortira le jeudi 12 octobre. Mais du coup, à partir du jeudi 12 octobre, il y aura du coup le prochain let's play, donc la semaine prochaine. Donc là, si je dis la semaine prochaine, c'est vous voyez. Du coup, il y aura Pokémon Colosseum. On va faire... Là, c'est que des jeux bangers, j'ai trop hâte. Spécial thanks, ouais, spécial remerciement à tout le monde, blablabla. Blablabla, blablabla.
Je crois que les crédits sont pas si longs que ça. Allez, putain. Allez, ouais, mettre toutes les images les plus importantes, etc. Dans le désordre, hein, parce que sinon c'est pas grave. Pourquoi mettre des trucs dans le bon ordre finalement? Allez, on y croit. On y croit, on arrive bientôt à la fin. Ça pour vous montrer une cinématique. Et aussi pour si jamais vous avez... vous comptez faire le jeu, pour vous montrer un petit truc. Une petite subtilité du jeu. Si on peut dire ça comme ça. Bon, de toute façon, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Hein. Genre, en vrai, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, écoutez, voilà. Hein. C'est là, c'est là. Et là, ça va faire tous les voice actors. Après les voice actors, on est bon. Les voice actors, pardon. On est bon. Parce que oui, du coup, quand ces personnages ils gueulent des trucs, bah faut bien que des gens doublent. Quand ils gueulent des trucs pendant leurs attaques. Faut bien que les gens doublent. Du coup, bah... Excusez-moi si vous avez entendu un bruit, je me suis raclé la gorge. Enfin, gratté la gorge. Voilà. Et là, attention, qu'est-ce qui se passe? Musique diabolique. Et là, on voit, mais quelle est cette silhouette? Et c'est la silhouette de Freezer. Tellement de teasing pour rien. J'ai trop le démon. Et oui, du coup, voilà, vous l'avez bien vu. Hop, on regarde bien, hein, j'ai pas l'attaque qui a été montée. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on bat Vegeta, ça nous ramène à notre dernière sauvegarde. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'en sais rien. Du coup, comment dire... Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Franchement, honnêtement, j'en ai aucune foutue idée. Bref, on arrive déjà à 40 minutes. Alors, je vais pas ici pour me battre, c'est juste que je vais me mettre au point de sauvegarde le plus proche pour pouvoir aller affronter Broly au prochain épisode. Parce que du coup, ça se point de sauvegarde, je vais vous retrouver, parce que moi, juste après, je vais aller à la zone d'entraînement dans la ville Est. Mais du coup, comme c'est là-bas, comme c'est ici, je vais vous reprendre au prochain épisode. Bah du coup, on va se laisser là. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 34e épisode vous aura plu, très cool que d'habitude. Le combat avec Vegeta était cool, ma foi, l'histoire était cool. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 35e épisode qui promet d'être épique. Tchou tchou.